Dieu vous bénisse richement. Mungu azidi kumibariki. Avant de passer à la prédication, nous présentons à Dieu les offrandes d'anniversaire. Kabla kupita kwa mahubiri ya neno, tutamtoea Mungu masadaka ya kumbukumbu ya kuzalikwa De Joseph Panou pour ses 8 ans d'âge. Joseph Panou pour ses 8 ans d'âge. Et le frère Serge Tuité, ndugu Serge Tuité, 49 ans d'âge. miaka 49. J'ai entendu parler d'un pays. C'est une belle maison pour édifiée par Jésus, l'agneau est mon rond-point. Là-bas, nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, plus de vieillesse. Là-bas, nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, plus de vieillesse. Là-bas, nous ne vieillirons jamais. Inclinons nos têtes. Notre Père et notre Dieu, nous voulons t'exprimer toute notre gratitude et te présenter nos remerciements, Seigneur, et combien nous apprécions le fait que toi, Seigneur, tu as préparé pour nous un pays où nous vivrons étant éternellement jeunes, sans jamais vieillir et même sans mourir, Seigneur. Ayant été des mortels une fois et ayant vécu l'expérience de vieillir dans ce corps physique, comment, Seigneur, en vieillissant, on sent comment on perd de la force et on se réveille chaque matin avec des douleurs, avec des souffrances dans le corps. Seigneur, cela nous amène vraiment à apprécier à sa juste valeur la possibilité de vivre sans jamais vieillir. Merci beaucoup, notre Père. Nous croyons dans nos cœurs quand nous chantons ceci, que nous sommes en train de prophétiser au sujet de quelque chose qui s'accomplira et dont nous allons faire l'expérience par ta grâce. Inonder complètement sa vie et tout son être, Seigneur Jésus, et le conduire, Seigneur, que ce soit une aura autour de lui, Seigneur,
la lumière de ta face. Accepte qu'il en soit ici. Fais, Dieu de bonté, qu'il apprenne, Seigneur, à aimer venir à l'église et à t'adorer, et depuis sa tendre enfance, que son cœur, Seigneur éternel, soit consacré à toi pour qu'il te serve, qu'il soit un Naziréen, comme l'était le prophète Samuel depuis sa tendre enfance, qu'il soit consacré à toi pour te servir tout le reste de sa vie, Seigneur. Accorde qu'il en soit ainsi. Je l'abandonne entre tes saintes mains. Fais, Seigneur Jésus, qu'il apporte beaucoup de bénédictions et beaucoup de joie dans la maison où il est venu, Seigneur éternel, pour mon frère, pour ses parents et même pour ses frères et sœurs qu'il a trouvés dans leur maison, Seigneur. Accorde, Dieu bien-aimé, qu'ils vivent, Seigneur, une vie de service à Dieu, à toi, Seigneur éternel, dans le message du temps de la fin. C'est à cela que je le consacre dans cette petite prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Dieu vous bénisse richement. Amen. Son nom c'est Billy Moulamba. Prions encore. Tuombe tena. Notre Père, nous voulons maintenant nous approcher de ta sainte parole, alors que nous te avons déjà prié, Seigneur, d'accepter notre culte qui a commencé, Seigneur, et toute la partie qui a précédé. Nous avons maintenant besoin de ton assistance, que tu nous viennes en aide, Seigneur, pendant ces quelques instants que nous faisons un petit commentaire sur ta parole, Seigneur. Accepte que ce soit toi qui parles à nos cœurs et qui prenne ta parole pour l'utiliser afin de communiquer la vie au cœur de ton peuple, Seigneur. Commence cette partie du service et termine avec nous tout le culte, comme nous te prions, Seigneur, de circoncire et les lèvres, les bouches qui parlent et les cœurs qui entendent, Seigneur Jésus, et que tu atteignes, tu accomplisses le but pour lequel tu as envoyé cette parole dans le monde, Seigneur, pour nous ce matin, comme nous te le demandons, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous debout pour lire la parole de Dieu. Tusimame juu hivi tupate kusoma neno la Mungu. Je lis la première épître de l'apôtre Jean, Nasoma barua ya kwanza ya mtume Yohane, le premier chapitre. sura yake ya kwanza. Je vais lire les versets 5 à 7. Tanzia penye shairi ya 5 hadi ya 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Merci, asseyez-vous. Aksanti, mukae. Que Dieu vous bénisse tous encore. Amen. J'espère que vous n'oubliez pas de prier pour moi. Natumaini ya kwamba amsahabu yeye kuniombea.
Chaque fois que je vous demande toujours de prier pour moi. Kila mara wakati ninawaomba mniombee. Amen. Et je veux vraiment que vous le fassiez. Napenda kweli mupate kuyatenda. Que vous puissiez vraiment prier pour moi. Na mniombe tu zaidi. J'ai vraiment besoin que Dieu me vienne en aide. Nahitaji hivi Mungu anisaidie. Je me propose de prendre un repos. Je me propose de prendre un repos. Niko nawazia nipate kupumzikako. Je me sens très fatigué. Najisikia mwenye kuchoka zaidi. Ça fait longtemps que je prêche. Muda inakuwa mrefu ile niko nahubiri. Alors j'ai pensé que je puisse me reposer. Na niliwaza hivi nipate kupumzikako. Quand je termine de ce que je suis en train de dire sur les fêtes de l'Éternel. Wakati ile nitamaliza maneno yenyewe kunasemea pa makaramu ya Bwana. Il ne reste pas beaucoup de choses. Il ne reste pas beaucoup de choses. Kunabakia ni maneno kidogo tu. Et je pense alors prendre des vacances et me reposer un peu. Na niko nawazia kupumzikako. Les huissiers me l'ont déjà proposé. Bawabu banesha kunipatia mawazo yabo. Je leur ai dit que moi aussi j'y pensais. Na waambia ya kwamba na mimi nilikuwa nawaza tena vile. Je pensais vraiment prendre des vacances et pouvoir me reposer. Niliwazia kuchukua ko wakati ya mikupumzika. Mais mon idée était que Wazo langu ilikuwa ni kusema si je me repose et que je reste sur place, nikipumzike na kubakia pafazi moja, kubakia hapo, ça risque de ne pas être vraiment un repos. inaonekana kuwa saa haitakuwa mapumziko hapana. Alors j'aimerais faire un petit déplacement. Na napenda kusafiri ko kidogo, Même dans une brousse quelque part. lakini mpori moja, fazi moja hivi. Comme aller dans les villes, ça va demander de l'argent. Sasa hivi maneno ya kwenda mumiji taomba fedha Pour se loger, pour se déplacer, pour se nourrir. namna ya kupangia, kusafiri, kula. Alors, mais si on se retire quelque part en brousse, on n'a pas besoin de toutes ces dépenses-là. Na kama mtu anaenda kupumzikia mpori hatakuwa na kutosha kwa fedha yote ila hapana. C'est important pour moi. Ni ya muhimu zaidi kwangu. Frère Madame dit qu'il faut se reposer. Ndugu Branham anasema inabidi kupumzika. Et c'est important même pour vous aussi, même pour l'Église. Nayo ni ya lazima hata kwenu tena. Amen. Il faut que le pasteur se repose pour refaire ses forces. Inabidi mtu aanze kupumzika kwa hivyo apate kupata tena nguvu nyingine. Sinon, vous risquez de le perdre. Bore unaweza kuipoteza. Mais ce qui est vrai, c'est que je me sens très fatigué. Na kweli najisikia mwenye kuchoka zaidi. Je n'ai même pas la force de me tenir debout. Sina tana nguvu ya kusimama bwima hivi. Mais il se fait seulement que chaque fois avant la réunion, je dis à Dieu, Seigneur, soutiens-moi encore cette fois-ci. Ni vile kunafanika kwamba kila mara kabla mkusanyiko niko namwambia Bwana ya kwamba Mungu nisaidie. Et avant de monter en chair, je demande encore à Dieu de m'aider. Na kabla kupanda kukiti ya mahubiri niko namuomba tena Mungu nisaidie. C'est la raison pour laquelle vous me voyez tenir, mais sinon je suis très fatigué. Ndio kwa maana mko naniona nasimama hako, lakini bure tu hivi niko mwenye kuchoka zaidi. Frère Branham dit qu'il prenait aussi des vacances.
Branham anasema naye alikuwa anaenda mu mapumziko. La nuit, je suis tombé sur une citation où il dit qu'il va prendre aussi des vacances. Busiku milianguka pa msemo moja ya ndugu Branham anasema naye atachukua mapumziko. Je vais vous la lire. Tamisome yayo. Dans Comment communier, Mahubiri namna kani kushiriki, prêcher, yenye kubiri. Le 9 octobre 1955, siku ya kenda mwezi wa 10 mwaka 55. dans la version de Shekinah, Utafsiri ya Shekina, au paragraphe 10, aya yake ya 10, le prophète dit: nabii anasema, eh bien, mzuri, c'est maintenant le temps de prendre mes vacances. saa inenea, wakati inenea mi kupumzika, avant que ce grand combat ait lieu l'année prochaine. mbele ya hii vita mkubwa kwanza mwaka ujao. C'est à cette période Ni pa hii wakati que les hommes d'affaires chrétiens, ile wafanyabiashara wa Kikristo cette année, hii mwaka, tout comme ils l'ont fait l'année passée, paka sa vile balifanya mwaka uliopita, supportent pour moi un petit voyage, beko na nilipia safari kidogo, un voyage dont je ne saurais supporter moi-même le coût. safari ile kwa peke yangu siweza kuwa na fedha kuifanya. C'est là à la rivière Salmon, Ile kuile mtoni Salmon, à la rivière de non-retour. kumtoni wa bila kurudia. Ça m'a étonné un peu le nom de cette rivière ici. Ilinishangaisha njina ya hii mtoni. Il dit: vous naviguez avec un radeau pendant 10 jours. Uko na safiri na rado mu masiku 10, Là sur des vagues qui descendent pa mawimbi nyeko na shuka, jusqu'à 30 pieds. iko nafika mu burefu ya mita 9. Un voyage très difficile. Safari ya nguvu zaidi, Mais lakini on se retrouve au pays de Dieu. lakini utajikuta muinchi ya Mungu. Et j'aime ça. Anapenda hii kweli. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Donc n'oubliez pas de prier pour moi. Basi musisawe kuniombea. Que Dieu m'aide et me soutienne encore Mungu anisaidie, anishikamishe tena pendant quelques jours. masiku kidogo. Nous avons vu que, Tuliona ya kwamba au travers des fêtes kupitia makaramu que Israël célébrait, ile Israeli alikuwa anasherehekea, c'est l'Éternel qui lui avait dit de célébrer ces fêtes-là. ni Bwana alimwambia apate kusherehekea ile makaramu. Il y en avait au total 7. Muwingi yayo ilikuwa makaramu 7. Nous avons vu qu'à travers ces fêtes-là, Na tuliona kwamba kupitia ile makaramu, bien que ce sont des solennités qui se faisaient comme ça charnellement, ilikuwa ni maandamano kunafanyika hivi tu mkimwili, mais Dieu faisait quand même quelque chose de spirituel, de surnaturel dans le cœur de son peuple. alikuwa anaonesha kitu moja cha kusindia asili katikati ya watu wake. Certainement qu'il leur donnait quelque chose. Hakika kweli alikuwa anawapatia kitu moja hivi. Parce que ce dont Dieu avait besoin, ce n'était pas tellement les fêtes, mais c'était eux, les êtres humains, Israël, qui l'adoraient à travers ces fêtes-là. Kwa sababu yeye Mungu alikuwa anahitaji nayo kwa zaidi ile makaramu, lakini ilikuwa ni ile taifa ya Israeli ndio Mungu alikuwa anahitaji Et nayo. nous avons vu que, Na tuliona ya kwamba à travers la fête de Pâques, kupitia karamu ya Pasaka, Dieu apprenait à son peuple l'obéissance. Mungu alikuwa anafundisha watu wake utiifu. Dieu commençait par là. Mungu alianzia pale. Communiquer à son peuple l'obéissance. Kupatia watu wake utiifu. Et nous avons vu que Na tuliona ya kwamba par la fête
des pains sans levain, kupitia karamu ya mkate bila chachu, Dieu communiquait à son peuple la sainteté. Mungu alikuwa anapatia taifa lake utakatifu. Il leur dit, vous devez être saints parce que moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Na kuambia kwamba inabidi muwe watakatifu kwa sababu mimi Mungu wenu niko Mungu Et mtakatifu. je vous sanctifie. Na watakasa. Dieu sanctifiait son peuple et le rendait, l'amenait à la sainteté. Mungu alikuwa anatakasa taifa lake na kuipeleka kwa utakatifu. La troisième fête, c'était celle de la gerbe agitée. Karamu ya tatu ni karamu ya mganda mwenye kutikisa. Et nous avons vu que, Na tuliona ya kwamba au travers de cette cérémonie-là, kupitia ile mandamano Dieu communiquait à son peuple. Il apprenait à son peuple à avoir la foi en lui, la foi dans son œuvre et dans sa puissance. Mungu alikuwa anafundisha taifa yake pate kuwa na imani ndani ya Mungu, imani ndani ya uwezo wake. Cela les amenait à croire que quand il faisait les champs et qu'il plantait, Ile alikuwa anabafikisha mkuona ya kwamba wakati walikuwa wanafanya shamba na kupanda mbegu, c'était la puissance de Dieu qui agissait pour faire germer les semences ilikuwa ni uwezo wa Mungu ulikuwa anatenda njoo kuchipusha mbegu et les amener même à maturité afin de leur donner une nourriture. na kuivisha, kuikomesha hivi apate kuwapatia chakula. Donc au travers de cela, Basi kupitia ile Dieu communiquait à son peuple la foi. Mungu alikuwa anambukizia taifa lake imani. Aujourd'hui, nous prenons la fête de la Pentecôte. Leo tunachukua karamu ya Pentekosta. C'est la 4e fête Ni karamu ya ine et c'est la fête qui est située au milieu de toutes les 7 fêtes. na ni karamu inatiliwa katikati ya makaramu yote 7. Elle est précédée par la fête de Pâques, la fête des pains sans levain et la fête de la gerbe agitée. Inatanguliwa na karamu ya Pasaka ya mkate bila chachu na mganda yenye kutingisa. Et elle est suivie par la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. Na bana ifuata kwa karamu ya baragumu, karamu ya karamu ya ondoleo na karamu ya vibanda. Amen. Amen. C'est la fête qui se situe au milieu. Ni karamu iko napatikana katikati ya makaramu. On l'appelle la fête des semaines. Banaita karamu ya mayenga. On l'appelle la fête des moissons. Karamu ya mavuno. Nous l'appelons la fête de la Pentecôte Tunaita karamu ya Pentekosta parce qu'elle avait lieu le 50e jour après la gerbe agitée. kwa sababu ni karamu ilifanyika siku ya 15 kisha mganda mwenye kutingisa. Je lis ce qui concerne la fête en question. Ni kunasoma maneno yenye natazamia hii karamu. D'abord dans Lévitique chapitre 23. Mbele katika Walawi sura 23. Je commence au verset 15. Naanzia penye shairi ya 15. Depuis le lendemain du sabbat du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'1 an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu.
Je lis encore au sujet de la même fête dans Deutéronome chapitre 16. Katika kitabu ya kumbukumbu sura 16. Kumbukumbu la Torati 16. Je commence au verset 9. Naanzia penye shairi yake ya kenda. Tu compteras 7 semaines dès que la faucille sera mise dans les blés. Tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Alors, j'étais en train de dire l'autre fois là que sasa nilikuwa nasema mara iliyopita ya kwamba à travers la fête de la Pentecôte, Dieu donne à son peuple la communion divine. Kupitia karamu ya Pentekosta, Mungu anapatia watu wake ushirika wa kiroho. Dieu donne à l'être humain la communion avec lui-même. Mungu anapatia mwanadamu ushirika pamoja naye Mungu mwenyewe. Vous remarquez que mtaona ya kwamba dans la fête qui a précédé, mwile karamu ilitangulia, la fête de la gerbe agitée, karamu ya mkanda mwenye kutinkisa, même les autres fêtes, hata makaramu ingine, dans la fête de Pâques, ndani ya karamu ya Pasaka, l'agneau pascal représentait Christ Jésus. Mwana kondoo wa Pasaka alikuwa ni kionyesho cha Yesu Kristo. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mwana kondoo wa Mungu anaondosha dhambi ya ulimwengu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Lorsque nous venons à la fête suivante qui est la fête des pains sans levain, wakati tunaingia mkaramu ifatayo karamu ya mkate bila chachu, nous avons dit que les pains sans levain représentaient encore Jésus-Christ. Na tuliona na kusema kwamba mkate bila chachu ilikuwa tena ni kionyesho. Le levain est un type du péché. Chachu ni mfano wa dhambi. Le pain sans levain, c'est-à-dire Jésus-Christ est sans péché. Mkate bila chachu maana yake ni Yesu Kristo bila dhambi. Il est né hors du péché. Alizali kwa nje ya dhambi. Il a vécu sans péché. Aliishi bila dhambi. Jusqu'à sa mort, il n'a commis aucun péché. Kufika na wakati ya kufa kutenda dhambi hata moja. C'est lui. Les pains sans levain, c'est lui la parole de Dieu, c'est lui l'homme qui est sans péché. Amen. Amen. Le prophète était en train de nous dire la fois passée que la gerbe qu'on agitait devant l'Éternel, la première qui était arrivée à maturité, c'était encore Jésus-Christ. Amen. Amen. La gerbe agitée, c'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il était les prémices, le premier-né d'entre les morts. Le premier qui a ressuscité de tous les prophètes et de tous les saints de l'Ancien Testament. Tout cela représentait Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais lorsque nous arrivons à la fête de la Pentecôte, on ne parle pas de pain sans levain. On parle de 2 pains qui sont cuits avec du levain. Amen. Amen. Or, nous avons dit que le levain était le type du péché. C'est ce que Frère Branham dit. Donc, ces pains-là cuits avec le péché, ça ne peut pas être encore le Seigneur Jésus. Mais c'est l'homme. C'est l'humanité.
Ce sont les hommes qui sont conçus dans les péchés, ni watu wenye kuchukuliwa ndani ya dhambi, enfantés dans wenye l'iniquité, kuzalikwa ndani ya uovu, venus au monde commettant des péchés. wakikuja mduniani na kutenda Mais dhambi. ces pains-là qui sont faits avec le levain, Lakini ile mkate yenye kufanya na chachu ils sont consacrés à l'Éternel. inatolewa kwa Bwana, Et par cette consécration-là, ils sont sanctifiés. na kupitia ile matoleo ni On mkate les unatakaswa. amène devant Dieu Banepeleka mbele ya Bwana et on les agite devant Dieu exactement comme on avait agité la gerbe agitée. na banaitingisa mbele ya Bwana mpaka sasa vile balitingisa mganda. Amen. Amen. La gerbe représentait Jésus-Christ, Mganda ilikuwa naonesha Yesu Kristo, mais les pains représentent l'homme, lakini mikate ni kionyesho kia muntu, l'être humain, mwanadamu qui est sauvé et racheté. mwenye kuokolewa. Alléluia. Amen. Il est vrai qu'il est né dans le péché. Kweli kweli alizalikwa ndani ya dhambi, Mais maintenant, il a été racheté, il a été sauvé sasa anakombolewa, anaokolewa parce que l'agneau Kwa a sa- été immolé pour lui. kwa sababu mwana kondoo alichinjwa juu yake. Et maintenant, on l'amène devant Dieu. Sasa banamupeleka mbele ya Mungu, On le ramène dans la présence de Dieu. banamurudisha mwepo wa Et on Mungu le présente devant Dieu. na banamuonesha mbele ya Le Mungu. sacrificateur l'agite de côté et d'autre. Kuhani anamtingisa ngambo moja na ingine, Et il est accepté, il est agréé par Dieu. na Mungu anamkubali, Mungu anamuitika. Lui, l'homme qui était venu dans le monde avec le péché. Ye ule mtu alizalikwa mudunia na dhambi, Lui, le pain cuit avec du levain. ye mkate mwenye kuipika na chachu ndani, Mais Dieu l'accepte, Dieu l'agrée. lakini Mungu anamkubali, Mungu anamuitika Parce qu'il a déjà été racheté. kwa sababu anisha kukombolewa. Et Na vous remarquez que mtaona ya kwamba pendant qu'on vient le présenter, wakati ile banakuwa kumuonesha pendant mbele, que le sacrificateur l'agite, na wakati mkwani kunamtingisa, il doit l'agiter ensemble avec un bouc qui sera offert comme sacrifice d'expiation. anapasha kumtingisa pamoja na mbuzi ndume, ule anapasha kutolewa pale sa ondoleo ya dhambi, Et aussi 2 agneaux d'1 an sans défaut. na kondoo wawili wa mwaka moja bila kilema. Le sacrificateur prend tout ça, et les pains, et les boucs expiatoires, et tout ça, il agite ça devant l'Éternel. Kuhani anabeba na mikate na kondoo na beberu, anavitingisa mbele ya Mungu, Et Dieu agrée cela. na Mungu anakubali vyote bile. Amen. Amen. Il est revenu dans la présence de Dieu. Anamurudilia Mungu mwepo wake, Il revient dans la communion avec Dieu. anarudia mushirika na Mungu. La fête de la Pentecôte, Karamu ya Pentekosta c'est la fête de la communion avec Dieu. ni karamu ya kushiriki na Mungu. D'ailleurs, Nayo yenyewe vous allez remarquer que mutaona ya kwamba les 3 premières fêtes ne faisaient que préparer la fête de la Pentecôte. ima karamu tatu ya mwanzo ilikuwa natayarisha tu ni karamu ya Pentekosta. Les 3 premières fêtes étaient des préparatifs et une voie tracée pour les 2 pains qui viendront. Ima karamu tatu ya mwanzo ilikuwa ni matayarisho juu ya ile mkate takuja. Amen. Amen. Et cette fête-là qui va venir, Na ile karamu yenye tafuata c'est la fête où le pain ou bien l'homme rentre dans la communion avec Ni Dieu, mukaramu. avec son Créateur. ni mukaramu ile mtu ako narudia C'est mushirika ça na muumbaji wake. l'objectif de Dieu dans le plan de la rédemption. Ndio kifukizo ya Mungu mumapa ya ukombozi. C'est ramener l'homme dans la communion avec lui. Ni kumrudisha mtu katikati ya ushirika pamoja na Mungu. Alléluia. Amen. Et Dieu commence par les 3 premières fêtes Na Mungu anaanzia pa ile makaramu tatu ya kwanza, afin de préparer ce retour à la communion avec lui de l'être humain. ili apate kutayarisha kurudi kwa mwanadamu mushirika La yake. première des choses que Dieu fait, c'est qu'au travers de la fête de Pâques, Dieu immole l'agneau. Cha kwanza kile Mungu anafanya ni kusema mkaramu ya Pentekosta, Mungu anachinja mwana kondoo. Il immole l'agneau pourquoi? Anachinja mwana kondoo njia Parce que nini? cet homme-là, Kwa sababu ule mtu qui doit revenir dans la communion avec lui, ule anapaswa kurudi mushirika wa il Mungu. avait péché. Alitenda Et dhambi Dieu avait dit na Mungu alisemaka que le jour que tu vas pécher, tu vas mourir. siku yenye utatenda dhambi ndio ile Donc le utakufa. prix, le salaire du péché, c'est la mort. Na mshahara wa dhambi ni mauti. Alors Dieu, Na Mungu au lieu de tuer l'homme qui a péché, pali pakuwa mtu mwenye alitenda dhambi, il tue un substitut innocent qui prend sa place. anabeba kitu kingine kinakomboa fazi ya mtu anakiua. Ce substitut innocent là, c'est l'agneau qui est immolé à la Pâque. Na
kile kitu kisiokuwa na kosa ni kondoo mwenye alichinjwa kwa Pasaka. C'est le même agneau que Dieu avait immolé Njoo ule kondoo moja Mungu alichinja lorsque Adam avait péché dans le jardin d'Éden. wakati Adamu alitendaka zambi katika bustani ya À Edeni. cause du péché, Kwa ajili ya zambi kuchinja kondoo pour payer le prix du péché. kwa kulipa bei ya Donc zambi. Dieu commence avec la Pâque. Basi Mungu anaanza na Pasaka. Alléluia. Amen. Et au travers de la Pâque, Na kupitia Pasaka non seulement le prix du péché que l'homme a commis est payé, haina paka bei ya zambi nye mtu alitenda zambi na lipo. mais c'est déjà à cette fête-là que Dieu appelle l'homme. Na pa ile karamu njo pale Mungu anaita mtu. Tu avais péché Ulitenda zambi et je t'ai chassé. na nilikufukuza. Mais regarde, je viens de tuer l'agneau à la Pâque. Sasa natokea kuchinja kondoo wa Pasaka. Maintenant, tu peux revenir vers moi. Hapo unaweza kurudi kwangu sasa. Reviens. Rudi ya. Alléluia. Amen. Je t'avais chassé. Nilikufukuza. Mais maintenant, tu peux Sasa revenir. unaweza kurudia. Et Frère Branham dit que Na ndugu Branham anasema la mort de l'agneau lufu ya kondoo paye le prix du péché, inalipa bei ya zambi, mais lakini le sang de l'agneau, damu ya le kondoo, sang de l'agneau qui est répandu, damu ya kondoo yenye inasambazwa. Frère Branham dit que Branham anasema c'est un tapis de bienvenue pour accueillir le pécheur qui était chassé. ni tapi inyama natandikia mtenda zambi ule walifukuza hivi apate kutembelea kwa na kurudi kwa Mungu wake. Ce que Dieu poursuit, c'est la communion. Kinye Mungu anafukizia ni ushirika. Mais pour que la communion puisse avoir lieu, Lakini jo ile ushirika kutendeka, il faut qu'on commence avec la Pâque. Il faut que l'agneau soit immolé parce que Dieu ne rencontrera jamais l'homme si ce n'est sous le sang versé. inabidi kondoo achinjwe damu imwangike kwa sababu Mungu asiweza kukutana na binadamu kama isipokuwa chini ya damu. Amen. Je suis dans cette prédication que j'avais lue là, comment communier. Niko mu mahubiri nye milisoma namna kani kushiriki. Je prends le paragraphe 47 au milieu. Kifungu 47 katikati yake. Israël avait versé le sang de l'agneau, Israeli alimwanga damu ya kondoo, l'unique voie. njia tu moja. Et le seul lieu où Israël pouvait adorer, c'était sous le sang versé. Nafasi tu moja Israeli alipasha kuabudiwa ni chini ya damu yenye kumwangika. Tous les sacrifices et tout le reste étaient apportés à un seul lieu commun. Masadaka yote na matoleo yote balikuwa nailetea pafazi moja. Et là, Na pale sur l'autel d'airain, yule ya mazabau ya shaba on brûlait les corps et on aspergeait le sang. balikuwa na choma miili na kumwanga damu, kumimia Dieu, damu. Na Mungu, écoutez, voici la chose maintenant. sikilizeni na oneni kitu sasa. Dieu ne rencontrait Israël que sous le sang versé. Mungu njoo kukutana na Israeli ni paka chini ya damu yenye kumwanga. Le seul lieu de rencontre où Dieu rencontre son peuple, Fazi tu moja ya makutano inye Mungu anakutana na taifa lake c'est sous le sang versé. ni chini ya damu yenye Il kumwangika. n'y a pas d'autre voie. Hakuna njia ingine. Il ne vous rencontrera pas dans votre dénomination. Hataweza kukutana na wewe ndani ya zebu yako, hapana. Il ne le fera pas. Aweza kutenda vile hapana. Aussi bonne qu'elle puisse être. Hata kama zebu yako iko mzuri namna gani. Il ne vous rencontrera pas à travers votre instruction, Aweza kukutana nawe kupitia madibisho yako, hapana. votre théologie. Teolojia yako. Aussi bonne qu'elle puisse être. Hata kama iko mzuri namna gani. Il vous rencontrera uniquement sous le sang versé. Ye Mungu atakutana na wewe ni paka chini ya damu yenye kumwangika. Même si vous étudiez beaucoup, Hata kama unajifunza mingi, vous allez à Kassapa. unaenda kukasa, Vous obtenez 5 diplômes de licence. unapata madiploma 7 ya Vous lisansi, faites beaucoup de doctorats. unafanya doktora mingi. Ce n'est pas cela qui te ramènera dans la communion. Yote bila ina bila bitakurudisha mushirika Les pamoja na diplômes Mungu. que tu vas avoir ne feront jamais en sorte que tu rencontres Dieu. Madiploma ile utapata haiweza kufanya namna kusema kutane na Mungu. Dieu ne rencontre pas un homme à cause de ses diplômes, à cause de son instruction. Mungu akutanake
usijiunge na mtu kwa ajili ya madiploma yake au madibisho yake. Même si tu as beaucoup d'argent, Hata kama uko na pesa nyingi, tu as beaucoup de richesses plus que tout le monde, uko na mautajiri kupita watu wote, les richesses ne feront pas que tu rencontres Dieu. aina ile mautajiri itakupatia fadhila kukutana na Mungu Même hapa. si tu entres dans une très grande église, Hata kama unaingia mkanisa mkubwa notre zaidi, église, elle est la plus grande de Lubumbashi. kanisa yetu ndio kanisa mkubwa wa Lubumbashi Dieu ne te mzima. rencontrera pas parce que tu es entré dans cette église. Mungu hawezi kukutana na wewe kwa sababu unaingia ndani ya ile Dieu kanisa. a une seule fois Mungu yuko na njia ni moja pour rencontrer l'être kwa humain. kukutana na mtu, Et cette fois-là, c'est sous le sang versé. na ile njia ni chini ya damu yenye kumwanga, Et le sang, pas n'importe quel sang, na haizuru damu yoyote, mais le sang d'un substitut innocent. lakini ni damu ya kitu kisiokuwa na dhambi. Donc le prophète dit, il vous rencontrera uniquement sous le sang versé. Basi nabii anasema atakutana na wewe mpaka chini ya damu yenye kumwangika. Le seul lieu où Dieu rencontrait Israël, c'était sous le sang versé. Fazi tu moja ile Mungu alikuwa anakutana na Israeli ni chini ya damu yenye kumwanga. La seule voie par laquelle il pouvait parler à Adam et Ève, c'était sous le sang versé. Njia tu moja yenye aliweza kusemezana na Adamu na Hawa ilikuwa ni paka chini ya damu. La seule voie par laquelle il pouvait parler à Job, c'était sous le sang versé. Njia moja tu aliweza kusemezana na Yobo ilikuwa ni chini ya damu. Et la seule voie par laquelle, Na njia tu moja ile, remarquez, tazameni, les gens devaient venir là où le sang a été versé. batu balipasha kuja ni fazi ile damu ilimwangika. Comprenez-vous cela? Munaelewa ile? Le seul moyen pour vous d'avoir la communion parfaite avec Dieu, Namna tu moja yako wewe kupata ushirika kamilifu pamoja na Mungu, c'est de venir là où le sang a été versé. ni kuja pa ile fazi damu ilimwangika. Où est-ce? Ni wapi? Christ est le lieu de rencontre avec Dieu. Kristo ndiye fazi ya makutano na Mungu. Nous nous rassemblons, Tunajikusanisha, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. tumeketi pamoja pali pa juu ndani ya Yesu Kristo, Et le Saint-Esprit entre dans le bâtiment quand nous sommes sous le sang. na Roho Mtakatifu anaingia ndani ya nyumba ni wakati ile tuko chini ya damu. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Donc, Basi voilà pourquoi Dieu commence avec le sang, avec la fête de Pâques. tazameni kinye Mungu kunaanzia na karamu ya Pasaka. À travers la fête de Pâques, Dieu répand le sang. Kupitia karamu ya Pasaka Mungu yuko na mwanga damu. Alléluia. Amen. Il tue l'agneau. Anaua kondo, La mort de l'agneau, lufu ya kondo c'est un prix payé ni bei banalipa pour que juu ya expier la mort du pécheur. juu ya kuondosha ile lufu ya mtenda dhambi. Amen. Amen. Et le sang Na damu est déjà une invitation. ni aliko pale. La même prédication là. Mahubiri moja ile. Au paragraphe 49, je saute la première partie, je prends le milieu. Kifungo 49 naruka sehemu ya kwanza ningia katikati. Tout homme qui entre dans cette merveilleuse communion Mtu yoyote leko naingia mwi ushirika ya ajabu doit d'abord, anapasha mbele. la foi vient de ce que l'on entend Imani kunakuja ni mkusikia et ce que l'on entend de la parole. na kilo kunasikia kuneno la Mungu. Donc, reconnaître le sang de Jésus-Christ, Basi kutambua damu ya Yesu Kristo, kuitika le tapis de bienvenue tapi ya kukaribisha nayo placé par Dieu yenye kutiliwa na Mungu pour leur retour à la maison pour communier. jua kurudi kwao kunyumba hivi wapate kushiriki. Et il doit reconnaître que le sang a été versé pour lui. Na anapasha kuitika na kutambua ya kwamba damu ilimwangika ni njuu yake. Sa vie avait été livrée ici sur la terre afin que vous puissiez avoir communion. Uzima wake ulitolewa hapa chini ya udongo hivi we mtu upate ushirika. Amen. Amen. Donc ce que Dieu poursuit, c'est la communion avec l'être humain. Basi kinye Mungu unafukizia ni ile ushirika na mwanadamu. Alors il commence avec la Pâque. Anaanza na Pasaka.
il tue l'agneau, anaua kondo, il répand le sang. anamwanga damu, Ce sang-là, na ile damu c'est pour dire aux pécheurs ni njoo kuambia mtenda qui zambi avaient fui que ya kusema tu peux revenir, hapo unaweza kurudia tu es sasa, le bienvenu. unakaribiwa. Quand on reçoit une personne importante, Wakati unapokea mtu wa lazima, on l'accueille wanampokea pour lui montrer que vous êtes vraiment le bienvenu. jua kumuonesha kwamba anakaribiwa, anafika On mzuri, déploie pour lui le tapis de bienvenue, beko na le tapis mtandikia rouge. tapia kumkaribisha. Amen. Amina. Dieu le fait par la fête de Pâques. Mungu anaifanya kupitia karamu ya Pasaka. Ensuite vient la fête de pain sans levain. Na kisha karamu ya mkate bila chachu unafuata. La fête des pains sans péché. Karamu ya mkate bila zambi. La fête de la sanctification. Karamu ya utakaso. Je suis l'Éternel, votre Dieu, Mimi ni Bwana Mungu wenu qui vous sanctifie. mwenyeko ni mitakasa, Vous serez saints mutakuwa watakatifu parce que moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. kwa sababu mi wa milele Mungu wenu niko Mungu mtakatifu. Après l'agneau qui est immolé à la Pâque, Kisha kondoo kuchinjwa kwa Pasaka, Dieu fait comprendre à l'homme que Mungu anaelewesha mtu ya kwamba ce qui a coupé la communion entre moi et toi, c'est le péché. kinye kilikata ushirika katikati ya mi Mungu na wewe ilikuwa ni Alors, zambi. j'ai payé le prix de ton péché Sasa nalipa bei ya zambi en yako, tuant l'agneau. mkuu wa kondoo. Maintenant, je t'invite à revenir. Sasa nakualika urudie. Sache que parce que c'est le péché qui nous avait séparés, Jua ya kwamba saa vile ni zambi je litutenganisha, reste le même, je n'ai pas changé, je ne fais pas de péché. nabakia paka ule Mungu moja moja sibadilike, Alors sipendake toi zambi. aussi, sois saint, Nawe vile vile wewe mtakatifu, afin que tu puisses revenir dans la communion avec moi. hivi upate kurudia mushirika pamoja na mimi. C'est pourquoi nous avions lu. Ndio kwa maana tulisoma, Parce que tu rentres dans la communion avec Dieu. saa vile unarudia mushirika na Tu Mungu, veux me rencontrer. unapenda Tu nikutane veux na me wewe, voir. unapenda kuniona. Sache que Jua ya kwamba sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. bila utakaso hakuna namna kumuona Mungu. Heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Heri wenye kuwa na mioyo safi kwa sababu watamwona Mungu. Alors débarrasse-toi du péché, Achana na zambi, enlève le levain de ta tosha vie chachu maisha yako, et alors tu pourras revenir vers pale moi. unaweza kurudia kwangu sasa. Alléluia. Et dans la troisième fête, Na mkaramu ya tatu, la fête de la gerbe agitée, karamu ya mganda mwenye kutingisa, il lui dit que anamwambia ya kwamba pour que vraiment on rentre en communion, juu ya si kurudia mushirika na wewe, tu dois avoir la foi. unapasha kuwa na imani, La foi dans la parole. imani ndani ya Parce que neno, nous avons vu que kwa sababu tuliona ya kwamba c'est vrai que la chute est venue par la désobéissance d'Adam. kweli kweli kuanguka kwa mwanadamu kulitokea ni kutokutii kwa Adamu. Mais cette désobéissance-là avait été causée par le doute que Ève avait eu dans la parole de Dieu. Na kule kutokutii kulitokea ni kushaka ile walikuwa nayo ndani ya moyo. C'est pourquoi Dieu exige que l'homme qui rentre en communion avec lui, Ndio kwa maana Mungu analazimisha mtu il ne puisse pas avoir des doutes dans son cœur. Il ne puisse pas avoir de l'incrédulité. asiwe na kutokuamini Sans ndani ya la moyo. foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bila imani haiwezekane kumpendeza Mungu. Alors, pour être agréable à Dieu et revenir dans la communion avec lui, Basi ndio kumpendeza Mungu na kurudia mshirika wake, l'homme doit avoir la foi dans la parole. mtu anapasha kuwa na imani ndani ya neno. Amen. Amen. La foi dans les promesses de Dieu. Imani ndani ya La foi dans malako ce ya que Mungu. Dieu a dit. Imani ndani ya kile Mungu anasema. Amen. Amen. Et c'est à ce moment-là, Na njoo mwile wakati avec ces trois choses-là, pamoja na ile vitu tatu, avec le sang versé pamoja na damu yenye pour kumwanga, lui, avec une vie de sainteté, na maisha ya utakatifu, une vie sans péché, maisha yenye kutakaswa, et avec une foi authentique, une foi vivante dans son cœur, pamoja na imani kunaishi ya kweli ndani ya moyo. maintenant il peut arriver à la fête de la Pentecôte. Sasa mtu anaweza kufika kwa karamu ya Pentekosta Maintenant il peut entrer dans la communion avec Dieu. na kuingia katika ushirika pamoja na Mungu. Et c'est ce que Dieu donne dans cette fête-là. Na njoo kile Mungu analeta mwile karamu. Dans
Dans le Nouveau Testament, ndani ya Agano Jipya la réalité de cette fête-là, timiliko ya ile karamu c'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. ni ile ilifanyika siku ya Pentekoste, 50e jour après la gerbe agitée, siku ya 50 kisha mgani yenye kutinkisa, qui était la résurrection du Seigneur Jésus. ile ilikuwa ufufuko wa Yesu Kristo. Dieu dit, Mungu anasema dès que la faucille est mise dans les champs wakati tu upanga ya mavuno inaingia ndani ya shamba et on commence à moissonner, na banaanza kuvuna, on sort d'abord la première gerbe. banabeba mbele mganda wa Tu kwanza, compteras 7 semaines utahesabia mayenga 7, qui feront 49 jours. ni kusema siku 49 Après le 7e sabbat, kisha sabato ya le 7, 50e jour, siku ya ce 50 sera le jour de la Pentecôte. itakuwa siku ya C'est Pentekoste. ce jour-là que tu vas publier la fête des semaines. Jo ile siku utatangaza karamu ya mayenga, Et cela est arrivé le 50e jour après la résurrection du Seigneur Jésus. na ile ilifanyika siku ya 50 kisha ufufuko wa Bwana Yesu Kristo. Ils étaient dans la chambre haute au nombre de 120. Balikuwa ndani ya chumba ya juu, balikuwa 120. Amen. Amen. L'agneau a déjà été immolé à la croix. Kondoo anesha kuchinjwa kwa msalaba. Amen. Amen. La fête des pains sans levain a déjà commencé parce que Christ est sans péché. Karamu ya mkate bila chachu ilikuwa inasha kwanza kwa sababu Kristo asiyekuwa na dhambi. La fête de la gerbe agitée a déjà eu lieu parce que Christ est ressuscité des morts. Karamu ya mkate ya mganda yenye kutinkiswa inaweza kufanyika kwa sababu Kristo anafufuka. Maintenant vient la fête de la Pentecôte. Sasa ni karamu ya Pentekoste inafuata Et pale. au travers de cette fête-là, Na kupitia ile karamu qu'est-ce que Dieu fait? Mungu anafanya nini? Il donne seulement la communion à son peuple avec lui. Mungu ako napatia tu watu wake ushiriki wapate kushiriki kwa pamoja naye. L'homme est revenu vers Dieu. Mungu mtu anamrudilia Au Mungu travers de tous ces sacrifices, de toutes les fêtes-là, kupitia ile makaramu yote. la porte est maintenant ouverte. Mlango sasa inakuwa wazi, La voie est libre. njia inaonekana, Le tapis de bienvenue du sang de Jésus est étendu. tapi ya karibu kuja vizuri banisha kuitandika. Alléluia. Amen. L'homme est sanctifié. Mtu anatakaswa, L'homme a la foi dans la puissance de la résurrection. mtu ako na imani ndani ya ufufuko ya uwezo wa ufufuko. Il peut maintenant revenir dans la communion avec Dieu. Anaweza sasa kurudia muushirika pamoja na C'est Mungu. ça l'aboutissement de toutes les autres fêtes là. Jo mwisho ya ile makaramu yote. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort. C'est ça le but poursuivi dans la fête de Pâques. Jo kinye kile Yesu alikufia, shaba ilikuwa ni kufikizia karamu ya Pasaka. Amen. L'agneau a été immolé. Kondoo anachinjwa. Jésus est mort. Pourquoi? Yesu alikufa ni juu ya nini? Parce que Kwa sababu quand l'homme a péché, wakati mtu il y atenda a eu un dhambi, grand fossé kulikuwa njimu mrefu sana qui katikati s'est yake. creusé entre Dieu et l'homme. Ile ilionekana katikati ya Mungu na Jésus mtu. en mourant, Yesu mkufa kwake, sa croix a été un pont msalaba yake ilikuwa ni kilalo qu'il a étendu au-dessus de l'abîme, kinyalitia yulu ya de shimo. sorte que l'homme qui était de l'autre côté, Munamna kusema mtu alikuwa ngambo ya il pili, peut maintenant marcher sur cette croix-là anaweza kutembea sasa et juu ya ile revenir msalaba de ce côté d'où il avait été chassé na kurudia ingambo kwenye alitokezwa, et avoir de nouveau la communion avec son Créateur. apate tena mara nyingine ushirika na Mungu Il wake. revient de ce côté, pourquoi? Anarudia ingambo ni juu ya nini? Pour la communion. Ni juu ya kushiriki na Mungu, C'est juste pour la communion. ni juu ya ushirika. Quand Dieu t'a créé, Pale Mungu alikumbaka. alléluia, Amen. tu n'avais pas commencé à exister seulement au moment où Dieu t'a créé. Au kuanzia po kuwapo pale Mungu alikumba pana. Tu avais existé en Dieu Ulikuwa mbele ndani ya Mungu. sous forme d'attribut, Munamna ya mawazo. dans ses pensées. Ndani ya mawazo yake. Mais frère Branham dit que Lakini Branham sous anasema cette forme-là, muile namuna Dieu ne pouvait pas communier avec toi. Mungu asikuweza kusumburia kuna wewe hapana. Alors Dieu a créé l'homme Sasa Mungu anaumba mtu afin que juu ya de le sortir de sa pensée kumtosha mu mawazo yake, et le manifester devant lui comme ça, amonekanishe wazi hivi mbele afin qu'il yake, puisse avoir communion avec lui. hivi anje kusumburia ako naye. Un papa normal, Baba mwenye un kwenye parent normal, muzazi mwenye kwenye une yana, maman normale, mama mwenye kwenye yana, elle aime la communion avec ses enfants. anapendaka masungumuzo na batoto yake. Si vous voyez un papa qui repousse les enfants au loin,
Kama unaona baba yuko anafukuzia batoto ou paka bien mbali, une maman qui chasse les enfants loin d'elle, au mama wa kufukuzaka batoto paka mbali, il y a quelque chose de faux en elle. kuko kitu kibaya ndani yake. Frère Branham dit, Ndugu Branham ne anasema croyez pas usiwazie ces conseils-là ile ushamini ile que mashauri l'on vous donne, vous les mamans. ile mweba mama banimipatia. Katoto konaria ukache karie. Karie Akatatosha damu, katatosha paka machozi. Frère Branham dit, ne faites pas ça. Branham anasema mweba mama mshifanye vile. Ça, c'est un conseil de sorcier. Ile ni shauri ya baloji bambindu. Frère Branham le dit de cette façon-là. Branham anasema mwile namna. Frère Branham dit, prenez votre enfant. Branham anasema beba mtoto yako. Dieu vous l'a donné. Mungu alikupatia. Communiez avec lui. Shiriki naye. Parle avec lui. Sema naye. Frère Branham dit que Branham anasema c'est pour cette attitude de dureté, juu ya njo hali ile ya moyo mgumu, le manque de communion entre les parents et les enfants, c'est ce qui est à la base de la délinquance juvénile. ukosefu ya ushiriki katikati ya bazazi na batoto njo chanzo ya utomboki ya Un vijana. papa qui ne parle jamais avec ses enfants. Baba washo Une kusumbuliaka maman qui na ne batoto parle yake. jamais avec ses enfants. Mama washo kusumbuliaka na C'est batoto. ça la cause de la délinquance juvénile. Njo chanzo ya utomboki ya vijana. Dieu veut que Dieu t'a donné des enfants. Mungu anakupatia batoto. Dieu veut que tu puisses approcher ses enfants, Mungu anataka ukaribishe wale batoto que karibu tu na puisses wewe. avoir communion avec eux. Wanze kusumbulia yako na. Frère Branham dit, parlez-leur de la Bible. Branham anasema ubambie mambo ya mubiblia. Ah, pasteur, Qu'est-ce que je vais parler avec les enfants, pasteur? Frère Branham dit, Branham anasema parlez-leur de la Bible. ubaoneshe mambo ya mubiblia. Parlez-leur de Jésus-Christ. Ubambie mambo ya Yesu Kristo. Parlez-leur de Frère Branham. Ubambie mambo ya ndugu Branham. Alléluia. Alléluia. Parlez-leur du message du temps de la fin. Ubambie mambo ya uchunga wakati ya mwisho. Ainsi, Hivi Dieu est l'origine de la paternité même. Mungu njo mwanzo yenye ya bubaba. C'est la raison pour laquelle Dieu aime, il voulait la communion avec ses enfants. Njo kwa maana Mungu alipenda ushiriki na batoto yake. Il n'était pas satisfait de vous avoir seulement sous forme de lapin, d'un attribut dans sa pensée. Asikuwa nafurahia wakati ile tulikuwa tu ndani ya mawazo yake, hapana. Il voulait communier avec toi, il voulait te voir avec les yeux, Alipenda shiriki na we anze kukona na macho yake. t'entendre lui parler Anasikia vile kunamwambia et marcher devant lui. na unatembea mbele yake. C'est ça que Dieu cherchait, c'est ça que Dieu voulait. C'est la raison pour laquelle il t'a sorti de sa pensée et il t'a créé. Tu es devenu un être humain tel que Njo tu es. kinyo alikuwa anatafuta na kufukizia, njo kwa maana alikutosha mu mawazo yake, unakuwa mtu unaonekana hivi mbele yake. Et le premier qu'il a créé, c'était Adam et Na Ève. wa kwanza mwenyewe aliumba ni Adamu na Hawa. Et Adam et Ève, Adamu na Hawa le matin, ils se réveillaient. asubuhi walikuwa wanaamka, Ils travaillaient dans le jardin. banatumika ndani ya bustani. Frère Branham dit chaque soir. Branham anasema kila jioni, kila magharibi. Alléluia. Amen. Ne dormez pas, regardez-moi. Musilale Donc, munyangalie. chaque jour, Kila siku au temps du soir, magharibi Dieu venait Mungu alikuwa anakuja et il parlait avec ses enfants. na eko nasungumuza na Adamu na Hawa. Dieu aime t'entendre lui parler. Mungu anapendaka kusikia huku namwambia. Dieu aime la communion. Mungu anapenda ushirika. La communion, ce n'est pas maintenant que nous sommes à l'église. Ushirika haina hapa tu ndani ya kanisa Frère hapa. Branham dit que Branham quand vous anasema, venez écouter un prédicateur qui parle, vous n'êtes pas en communion avec lui. wakati mnakuwa kusikiliza mhubiri kwa nasema hamuna mushirika hapana. Parce que vous ne répondez pas. Kwa sababu mweya mjibu Même hapana. quand vous dites amen à ce que moi je dis. Hata pale Mungu anasema Ça, amina, ce n'est pas la amina ndiko kile communion. pastor kwa nasema ila ina La ushirika. communion, Ushirika c'est quand nous allons à côté. ni wakati tunaenda pembeni. Frère Félix, comment? Ndugu Feli habari gani? Félix aussi, il parle. Feli naye anasema Mais ces jours, je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? hii mashiko mishikone ni nini kunapitikana? Alléluia. Amen. Nous parlons, quand nous échangeons comme ça, Wakati tunazungumza vile alors là, nous sommes en communion. pale njo tuko na shiriki. Mais quand c'est moi seul qui parle, non. Ou bien Lakini- quand c'est toi seul qui parle, nous ne sommes pas en communion. Kama ni mimi peke yangu niko nasema au kama ni wewe peke yako unasema pala ina ushirika. Alors, Dieu aime la communion avec ses enfants. Mungu anapendaka ushiriki na watoto wake. Chaque soir, il descendait dans le jardin d'Éden. Kila magharibi alikuwa anashuka mbustani. J'ai lu là où Frère Branham disait que Nilisoma fazi Branham anasema Dieu descendait. Mungu alikuwa na D'abord, quand c'était seulement le soir, wakati tu saa magharibi nene. Adam disait,
à Ève, Adam alikuwa anamwambia Hawa, toi tu as été créé après moi, we uliumbiwa nyuma yangu, Mais tu dois savoir une chose. lakini unapaswa kujua kitu kimoja. Chaque soir, on rencontre papa et on parle avec lui. Kila magharibi tuko nakutana na baba na tuko nasungumza naye. Allons à l'église. Tuende kukanisa. Et ils allaient à l'église. Na balikuwa naenda kukanisa. Frère Branham dit que quand ils arrivaient sous l'arbre, Branham anasema wakati walikuwa nafika chini ya mti, Adam entonnait les chants. Adam anatuma mimbo. Et tous deux, ils commençaient à louer le Na Seigneur. wote wawili wanaanza kumsifu Bwana. Et pendant qu'ils le faisaient, Wakati balikuwa nafanya vile, Dieu descendait dans la colonne de feu. Mungu alikuwa anashuka ndani ya nguzo la moto. Il entendait les louanges de ses enfants qui le louaient. Alikuwa anasikiliza sifa ya watoto wake walikuwa wanamsifu, Et Dieu se réjouissait. na Mungu alikuwa anafurahi. Et puis Dieu parlait avec eux. Na Mungu alikuwa anazungumza Frère nao. Branham dit que Branham anasema il leur posait des questions simples. alikuwa anabauliza tu maulizo hii tu kawaida. Enfants, comment avez-vous passé la journée? Batoto mchana yote mzima mnaipita namna gani? Haleluya. Juste ça. Comment avez-vous passé la journée? Mchana mnaishi namna gani? Et Adam disait, on était allé là-bas, on était Adam allé anakuwa là-bas. anajibu, tulienda Ève huku, ajoutait, tulienda. on a encore fait ceci, on a encore Hawa fait... naye anaongeza tulifanya tena hivi tunafanya vile. Dieu leur posait la question. Mungu anabauliza tena. Est-ce que vous appréciez ces choses que j'ai faites pour vous? Eti mnafurahia hivi vitu mimi nafanya juu yenu? Est-ce que vous trouvez que c'est bon? Eti mnaona kusema ni vitu vyenye kwa vizuri? Moi, quand je créais, j'ai trouvé que c'est bon. Mais vous, Wakati maintenant. mimi nilikuwa na viumba miliona vizuri, sasa Et mwe Adam et Ève lui répondraient, papa, nous apprécions vraiment. Même les fruits que tu nous as donnés, nous avons découvert que le tel fruit-là, il a de telles vertus. Et quand nous le mangeons, ça nous donne de la force. En tout cas, tu as fait de bonnes choses. Adam na Hawa alikuwa anamjibu wasema, baba ni vitu vizuri sana uliumba. Unaona ile tunda fulani uliumba. Ile tunda C'était fulani comme ça kuna dans nguvu cette fulani. église-là. Jo vile ilikuwa ndani ya ile kanisa. Dieu parle, Mungu anasema, Adam et Ève parlent. Adam nao wanasema, Et puis à la fin, kisha kumwisho Dieu dit, ok, Mungu anasema ndio. c'est fini pour aujourd'hui. Je rentre chez moi. Juu ya leo kuna malizika narudia kwangu. Bon sommeil. Usingizi njema. Dormez calmement, tranquillement, Mulale katika reposez-vous ukimya na upole, pour mupumzike, renouveler les forces pour le jour suivant. murudishe nguvu, tutaonana tena kesho. Alléluia. Amen. Frère Branham dit que Branham anasema Adam et Ève tombaient dans le sommeil Adam na Hawa walikuwa wanaanguka mu usingizi et Dieu les berçait, na Mungu il anababembeleza, les laissait dormir et ils s'en allaient. anebaacha banalala, Mungu anarudi kwake. C'était juste ça. Ilikuwa tu ni ile. Et Dieu aimait beaucoup ça, Na Mungu alipenda sana de hiyo. voir ses enfants qui sont sortis de lui, Kwa kuona watoto wake benye kutoka ndani yake, créés à son image et à sa benye ressemblance, kumbiwa kwa mfano na picha yake, lui parler, beko namwambia kwa marcher, beko natembea, dominer sur les créatures que Dieu a faites. banatawala viumbe vinye Mungu aliumba. Dieu se réjouissait juste pour ça. Mungu alikuwa anafurahi tu ni juu ya hii. Il aime la communion, il veut la communion. avec Anataka na anapenda ushirika. nous. Alléluia. Mais alors quand le péché est entré, cette communion-là a été coupée. Na sasa wakati dhambi iliingia, ile ushirika na katika, Dieu les a chassés. Mungu anabatokeza. Amen. Amen. Mais il a commencé le premier pas Lakini anaanza hatua ya kwanza pour les ramener dans la communion avec cha lui. kubarudisha mushirika pamoja Il naye. a tué l'agneau Aliua kondoo, et il les a chassés. anabafukuza, Il a placé un chérubin, anatia mkerubi, que ces gens-là ne reviennent plus. aba batu basikarudie tena huko. Amen. Amen. Alors, à travers les fêtes, Kupitia hein, kupitia makaramu, Dieu nous montre la voie qu'il a tracée, Mungu anatuonesha njia yenye alipasula. dont l'objectif principal, Kifukizio kinye kikubwa c'est de ramener l'homme ni kumrudisha mwanadamu à la communion avec lui. kushirika pamoja naye. Donc, la réalité des fêtes de l'Ancien Testament, Basi ukweli ya makaramu ya magano c'est dans le sakale Nouveau ni Testament. magano jipya. Jésus, il est la fête de Pâques, quand il est immolé. Yesu ndiye karamu ya Pasaka wakati La fête des pains sans levain commence à ce moment-là. karamu ya mkate bila chachu inaanza pa ile wakati. Christ sans péché
péché, Kristo bila zambi, la parole de Dieu sans aucune pensée humaine, neno la Mungu bila wazo wa et kimutu, elle dure pendant 7 âges na inakawia miaka jusqu'au temps de la fin. wakati saba na La kufanya fête wakati de ya la mwisho, gerbe agitée, karamu ya mkanda yenye c'est kutikisa, Jésus ressuscité d'entre les morts. ni Yesu mwenye kufufuka toka wafu. Tout ça, ce sont des préparatifs. Ile yote ni matayarisho, C'est la voie que Dieu est en train d'ouvrir na ni njia Mungu anafungula pour ramener l'homme dans la communion avec lui. kwa kurudisha mtu Et mushirika cette naye, communion-là, na ile ushirika Dieu la lui donne le jour de la fête de la Pentecôte. Mungu anaileta, anamupatia yo mtu ile Dieu siku ya donne Pentekoste. encore à l'être humain le Saint-Esprit, Mungu anapatia tena mwanadamu Roho Mtakatifu, une partie de lui-même. kipande chake Ils mwenyewe. étaient au nombre de 120 dans la chambre haute. Alikuwa mia moja na makumi mbili. Ils ont entendu un bruit qui venait du ciel comme d'un vent impétueux. Bakasikia lalamiko inatoka kumbingu, sauti sa ya pepo Et mkubwa, ce bruit-là est entré dans la salle. na ile kelele inaingia ndani ya chumba, Et tous, ils ont été remplis du Saint-Esprit. na wote walijazwa na Roho Mtakatifu. C'est par le Saint-Esprit dans le cœur humain Na ni kupitia Roho Mtakatifu ndani ya moyo wa que mwanadamu Dieu rétablit la communion qui avait été brisée dans le jardin d'Éden. jo pale Mungu anarudisha ushirika ndani ya shamba la Edeni. Amen. La fête de la Pentecôte, Karamu ya Pentekoste c'est la fête de la communion. ni karamu ya ushirika. C'est Dieu qui ramène l'être humain à la communion avec lui-même. Ni Mungu anarudisha mwanadamu mushirika ila alikuwa naye. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit entre dans le cœur, Wakati Roho Mtakatifu inaingia ndani ya moyo, c'est Dieu qui revient dans le cœur humain. ni Mungu anarudia ndani ya moyo wa mtu. Pourquoi est-ce qu'il rentre? Jua nini narudia? Pourquoi est-ce qu'il vient dans le cœur? Jua nini unakuja ndani ya moyo? Je suis dans la prédication. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Niko mumahubiri juu ya nini Roho Mtakatifu alipewa. Prêché le 17 décembre 1959. Yenye kubiri siku ya 17 mwezi wa 12 mwaka 1959. Dans ma tablette ici, c'est certainement la traduction de VGR. Je suis au paragraphe 32. Pa ichombo yangu ni utafsiri wa la voix de Dieu, niko mu kifungo 32. Christ s'est déversé dans l'église. Kristu alijipunguza ndani ya kanisa. C'est pourquoi, Ndio kwa maana maintenant, regardez bien. tazameni mzuri sasa. En ce jour-là, Mwile siku vous connaîtrez que je suis dans le Père, mtajuaka ya kwamba niko ndani ya Baba, que vous êtes en moi na ninyi mko ndani mwangu, et que je suis en vous. na niko ndani mwenu. En ce jour-là, vous Mwile le siku saurez. mtajuaka. Car Kwa maana c'est ni tout ça, yote hii c'est un plan de rédemption qui se déroule. ni mapa ya ukombozi ikunatendeka pale. C'est Dieu Ni Mungu qui revient anarudia pour vivre dans juu ya kuishi ndani et demeurer avec na kubaki na et avoir de la communion avec son peuple na kuwa na ushirika na watu wake comme il l'avait fait au commencement. mpaka vile alifanyika kwa mwanzo. Maintenant alors, Sasa dès qu'il aura fait parvenir son église akisha tu kufikisha kanisa yake à l'état où elle est apte à parler, wa kipimo ile inaweza kusema qu'il aura fait parvenir son église kula atafikisha kanisa yake à un point où il peut se déverser à travers elle mkipimo kile anaweza yeye Mungu kujimwaga ndani ya et kanisa aimer na kupenda et convaincre na et kushindisha avoir de la communion, na kuwa na ushirika, alors il y aura un Éden. pale sasa kutakuwa Edeni. Il ramènera son église là où elle l'avait quittée. Atarudisha kanisa yake kule limwachiaka, Il la ramènera de nouveau à un Éden, atairudisha mara ingine tena muedeni là où elle était tombée. kule liangukiaka. Maintenant, c'est là qu'elle avait pris son départ. Sasa njo kunya alianziaka mwendo yake Au début, kumwanzo ou sa chute. au kuanguka kwake, C'est là qu'elle sera ramenée tout droit. njo kula atarudishwa mara moja
toute ardoise nette par la rédemption. Vibao vyote vyenye kuyala vyenye kueneyana juu ya ukombozi. Amen. Amen. Maselechi yote vyote bili bariandika hapo mazambi ili orifanyaka inakuwa net par la rédemption. C'est nettoyé, c'est lavé par le sang de Jésus. Banaipanguza, banaifuta, banasafisha kupitia damu ya Yesu Kristo. Alléluia. C'est là qu'elle sera ramenée tout droit. Jokula tarudisho mara moja. Toute ardoise nette par la rédemption. Maseleti yote yenye kupangusha kupitia ukombozi. Ils seront ramenés tout droit à cet endroit-là. Na batarudishwa mara moja kwa ile fazi. Alléluia. Amen. Donc quand le Saint-Esprit revient dans l'être humain, Wakati Roho Mtakatifu anarudia ndani ya mtu, Frère Branham dit tout ça, Branham anasema yote ile c'est le plan de rédemption qui se déroule. ni mapa ya ukombozi inaanza pale. C'est Dieu Ni Mungu, qui revient pour vivre dans. ni Mungu anarudia njoo kuishi ndani. Dans quoi? Dans l'homme. Ndani ya nini? Ndani ya mtu. Et demeurer avec l'homme. Na kuikala pamoja na Et Mungu. avoir de la communion avec son peuple. Apate kushiriki na mtu wake. Comme il l'avait fait au commencement. Paka vile alifanyaka kwa mwanzo. Donc Dieu veut de nouveau Basi Mungu anakuja mara que nyingine. les choses rentrent comme au commencement. Anataka vitu bikuwa vile vilikuwa kwa mwanzo. Quand il descend, Wakati alikuwa anashuka, Dieu vient, Mungu anakuja. il regarde Félix. Anamwangalia Feli. Bonjour Félix. Jambo Feli. Comment a été la journée aujourd'hui? Mchana leo ilikuwa namna gani? Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Nini kunapitikana mu nyumba yako? Et Félix lui répond. Na Feli anamjibu, Seigneur, dans ma maison, il y a tel problème, il y a tel problème. Bwana, mu nyumba yangu mko mambo fulani na mambo fulani. Alléluia. Amen. Dieu en train de parler à Félix, Mungu anamwambia en Feli, train d'échanger avec lui. eko nasungumuza na C'est Feli. ça la communion. Jo ushirika Et hii. c'est ça la raison pour laquelle Dieu donne le Saint-Esprit. Jo shaba inyele Mungu analetea Roho Est-ce Mtakatifu. que vous savez que Eti mnajua vous qui ya avez le Saint-Esprit, wewe benye kwa na Roho quand vous êtes Mtakatifu. en train de prier, Wakati vous unaomba, priez le Dieu qui est dans votre cœur. Mungu naomba ni Mungu ako ndani ya moyo wako. C'est ça la vérité. Jo kweli ile. Il est rentré dans le cœur Alirudia ndani ya moyo. pour parler, Jo kusema. pour vivre avec toi, Jo kuishi na wewe. pour marcher avec toi, Jo kutembea na wewe. pour parler avec toi, Jo wewe kusungumuza pour naye. avoir communion avec toi. Jo yeye kushiriki na wewe. C'est ça la fête de la Pentecôte. Jo karamu ya Pentekoste. C'est ça la venue du Saint-Esprit Jo dans le kuja cœur kwa Roho humain. Mtakatifu ndani ya moyo wa mtu. C'est Dieu qui revient dans Ni l'homme Mungu anarudia ndani ya mtu. pour avoir de nouveau communion avec lui. Apate kushiriki tena na mtu mara nyingine. Dans la même prédication là, Mu mahubiri moja moja hii. Frère Branham dit ceci, Ndio Branham anasema hivi. au paragraphe 29. Kifungu 29. Et c'est comme ça que Dieu a fait. Na ndio vile Mungu anafanya. Il a suivi ses propres lois. Alifuata sheria yake mwenyewe. Dieu ne peut pas suivre. Mungu asiweza kufuata. Vous donnez une loi à suivre et lui en suivre une autre. Akupatie sheria yeye kufuata, yawe kufuata kisha yeye afanye nyingine. Il suit ses propres lois. Anafuataka ni masheria yake mwenyewe. Alors Dieu, Mungu pour racheter l'église perdue, jua kukomboa kanisa yenye kupotea. le monde perdu, Dunia yenye kupotea, la création perdue. maumbile yenye kupotea. Dieu qui est infini en esprit, Mungu asiyokuwa na mpaka muro pour racheter la race humaine perdue, jua kukomboa kizazi ya mwanadamu kenye kupotea. Dieu lui-même est devenu un parent, Mungu mwenyewe alikuwa mzazi, un homme, mtu, un fils qu'il a créé dans le sein de Marie. mwana mwenyewe aliumba ndani ya tumbo ya Maria. Et là, il a donné un signe ou un témoignage. Na pala analeta alama ama ushuda. À l'extérieur des portes de Jérusalem, Nje ya milango ya Yerusalema, il a été élevé entre les cieux et la terre. alinyanyuka katikati ya mbingu na udongo. Et il est mort. Na alikufa. Et il a tout racheté. Alikomboa vyote. Et par son sang, Na kupitia damu yake, il a sanctifié une église alitakasa kanisa. dans laquelle il puisse vivre lui-même Mula anaweza kuishi peke yake. et avec qui il puisse fraterniser Pamoja na ule
anaweza kushiriki naye katika kindugu et être en communion. na kuwa katika ushirika. Ce lieu de communion qui était perdu depuis le jardin d'Éden, Ile fazi ya ushirika ilipotea tokea wakati ya Edeni, où Dieu descendait chaque soir à l'heure de la réunion. muda Mungu alikuwa anashuka kila magharibi pasa ya mkusanyiko. Amen. Dieu est devenu un homme. Mungu anakuja. Dieu est devenu un parent. Mungu anakuwa mzazi. Il a été élevé entre les cieux et la terre à la croix. Alinyanyuka katikati ya mbingu na udongo kumsalaba. Et il a tout racheté. Alikomboa vyote Par son sang, kupitia damu yake. il a sanctifié un peuple Anatakasa taifa dans moja lequel lui, il peut venir. mule ndani ya wale watu wanaweza kuingia. Il vit dans ces gens-là. Anaishi ndani ya wale Il watu. fraternise avec ces gens. Eko na shiriki nabo katika kindugu na wale watu. Dieu devient votre frère. Mungu anakuya ndugu yako. Alléluia. Amen. Vous fraternisez avec lui. Unaanza kushiriki Et naye. vous avez communion avec lui. Unashiriki na Mungu. Ce lieu de communion qui était perdu depuis le jardin d'Éden, Ni ile ushirika lipotea tokea wakati ya bustani ya Edeni. c'est ça que Dieu rétablit par la fête de la Pentecôte, par la venue du Saint-Esprit dans le cœur humain. Jo ile ushirika Mungu anarudisha kukaramu ya Pentekosta kukushuka kwa Roho Mtakatifu ndani Dieu ya moyo wa rétablit les mtu. choses comme elles étaient en Éden, Mungu anarudisha vitu vile vilikuwa mu Edeni. où Dieu descendait chaque soir à l'heure de la réunion. Kule Mungu alikuwa anashuka kila magharibi pasa ya mkusanyiko. Haleluya. Pasaya makutano. Amen. Soir. Kila magharibi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, Mukazimwa vendredi, mukazibili samedi, mukatatu dimanche, mukazibili lundi, mardi, mposho mercredi. muyenga mukazimwa mukazibili muposho muyenga. Chaque soir, Kila magharibi. à l'heure de la réunion, Pasa ya Dieu makutano. ne s'absentait jamais. Mungu asikuwe na lofa lwake kwa makutano. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, avez-vous remarqué? mnaona Avez-vous remarqué? Dieu descendait dans la fraîcheur du jour au coucher du soleil. Mungu alikuwa anashuka mwile utulivu ya siku mkulala kwa jua. Il y a quelque chose de spécial quand il commence à faire nuit. Wakati ile busiku bunaanza kuingia, kunekalaka mambo moya ya upekee kunafanika. Double point. Nukta Les mbili. gens pensent à l'église et à Dieu. Batu mwile wakati banaanzaka kuwaza kukanisa na kumuwaza Mungu. Amen. C'est Frère Branham qui parle. Ni Branham anasema, Quand il commence à faire nuit, wakati busiku bunaanza kuingia, quelque chose de spécial se passe. mambo moya ya upekee. Quelle est cette chose-là? Na ni kitu gani ile kitu? Les gens pensent à l'église Batu banaanza kuwaza kukanisa et ils pensent à Dieu. na banaanza kumuwaza na Mungu. Est-ce que c'est le cas pour toi ce matin? Eti njoo vile biko kwako wewe asubuhi ya leo, Est-ce que c'est ce que tu vis? njoo kile kunaishi. Est-ce que chaque soir quand il commence à faire nuit, tu penses à ça, Shalom Town? Eti kila wakati, kila siku wakati busiku banaanza kuingia na wazaka Salome Kalo Et tu penses à Dieu? na unamuwaza Mungu. Si ce n'est pas le cas, il faut faire attention. Kama ina vile njoo yako keba ange. Branham donne des précisions. Branham anahakikisha Il y a quelque chose de spécial quand il commence à faire nuit. kunekalaka mambo ya upekee wakati busiku banaanza kuingia. Double point. Nukta mbili. Les gens pensent à l'église et à Dieu. Batu mwile wakati banaanzaka kumuwaza Mungu na kuwaza kanisa. Point virgule, les chrétiens. Mukato, nukta, bakristu. Les chrétiens, pas les païens. Bakristu, haina bapagano hapana. Les chrétiens, eux, Bakristu bao, ils pensent à l'église et à Dieu quand le soleil commence à se coucher. wakati jua inaanza kuanguka beko nawaza kanisa, banawaza na Mungu. Amen. Amen. Quand ce sont des païens, Kama ni bapagano, quand la nuit vient, busiku bukiingia tu, ils pensent à une maison qu'il va aller attaquer pour voler de l'argent dans cette maison-là. eko nawaza nyumba kula tenda kushambulia aipe fedha ndani ya ile nyumba. Si c'est un païen, Kama ni mupagano, quand la nuit commence à tomber, busiku bukiingia tu, il pense au bar, anaanza kuwaza kubar. il pense aux boîtes de nuit, Anaanza kuwaza kuma boîte de où nuit. il va aller danser le ndombolo. Mula tenda kucheza ndombolo. Il ne pensera pas à l'église, Hasta waza il kanisa, ne pensera pas à Dieu. hasta muwaza Il Mungu. va penser à une prostituée quelconque qu'il a
l'avait vu dans un bar là, pengine ubushiku atakuya muile mbar, je vais la prendre. Atawaza kaba moja alionaka mubari fulani, mara nyingine atakuwa mwile bari, leo bushiku mitamchukua. Alléluia. Frère Branham a été précis. Branham alileta na hakikisho. Anahakikisha. Les gens pensent à l'église et à Dieu. Point virgule, les chrétiens. Batu beko na waza Mungu na kuwaza kanisa, nukta mkato ba Kristo. Amen. Les chrétiens, ils pensent à Dieu. Ba Kristo banegalaka na muwaza Mungu. Vous voyez le soleil se coucher. Unaona jua kuna lala. Vous prenez conscience de ce que votre soleil se couche. Unatambua unajua ya kwamba jua yako kunaenda na kuanguka. Et dans la fraîcheur du soir, na ile utulivu ya magharibi, il descendait pour avoir communion avec eux. Alikuwa anashuka hivi apate kushiriki nao. Et là, na pale il a perdu cette communion parce que le péché l'empêchait de la voir. Alipoteza ile ushirika kwa sababu dhambi ilikuwa inamzuiza apate kuipata. Alors, il a été fait chair. Sasa alijifanya kuwa muntu. Et il a habité parmi nous. Na kuikaa katikati yetu. Afin de pouvoir revenir de nouveau à l'homme. Hivi arudie mara ingine kwa muntu. Et vivre dans l'homme. Na kuishi ndani ya muntu. Et ramener l'homme à son état de communion avec lui. Na kumurudisha muntu mwile hali ya ushirika pamoja na Mungu. Et lui rendre ses droits que Dieu lui avait donnés. Na kumurudisha voilà ce qu'il a fait. Et quand est-ce que Dieu, comment est-ce que Dieu revient dans l'homme? C'est par le baptême du Saint-Esprit. C'est par là que Dieu rentre dans l'homme. Et quand il rentre dans le cœur de l'homme, il ramène cet homme-là à la communion qu'il avait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il recommence maintenant à marcher avec Dieu. L'homme marche avec Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, sache que quand tu marches, tu marches avec Dieu. Vous voyez Félix sortir le matin. Frère Félix anapita hapa. Alikuwa tu yeye moja. Abakuwe na da rose. Non. S'il a le Saint-Esprit, tu as vu le corps de Félix seul. Mais sache qu'ils étaient à deux. Parce que Jésus est dans son cœur. Partout Félix va, il est en train de marcher avec quelqu'un. Il est en train de marcher avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en train de lui parler dans son cœur. Dieu te parle dans ton cœur. Et toi aussi tu lui réponds. Il devient une personne réelle et vivante. Tu as communion avec lui. Tu parles avec lui. Alléluia. C'est vrai, Dieu peut te parler. Et Dieu veut te parler. Il va te dire certaines choses bizarres et étranges. Alléluia. Même des choses que Frère Branham a interdit. Toi, tu n'as jamais lu cette brochure. Alléluia. Moi, j'ai vécu cette expérience. Je n'ai jamais lu cette brochure-là. Je n'ai jamais lu la brochure. Je n'ai jamais entendu que Frère Branham en a parlé. Mais tu sens seulement dans le cœur. Tu arrives dans une situation. Quelqu'un là dans le cœur là. Il te dit ne fais pas. Ne fais pas. Et j'arrête. Longtemps après, je viens de découvrir que Frère Branham dit que cette chose-là est mauvaise, il ne fallait pas la faire. Mais moi, je n'avais pas encore lu Frère Branham. Qui est celui qui m'avait dit de ne pas le faire à ce moment-là? C'était le Saint-Esprit dans le cœur. Il te parle, il te conduit, et même il dirige tes pas. Ceux qui sont conduits par
par l'Esprit de Dieu sont des enfants de Dieu. Il va conduire tes pas. Il va diriger tes pas. Et tu pourras être en communion avec lui. Il aime t'entendre parler. Alléluia. C'est la raison pour laquelle un homme qui a le Saint-Esprit mais qui ne prie pas, je doute de cela. Je doute de cette expérience. Parce que quand le Saint-Esprit entre dans le cœur, c'est Dieu qui est rentré dans ton cœur. Comment peux-tu ne pas parler avec lui alors qu'il est rentré pour la communion avec toi? Et la communion, ce n'est pas lorsque tu écoutes la parole, mais la communion, c'est quand toi tu parles et lui il te répond. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. À travers la fête de la Pentecôte, Dieu ramène la communion. Celle qu'il avait perdue dans le jardin d'Éden. Il peut maintenant marcher avec Dieu. Il est avec Dieu à tout moment. Alléluia. Même quand tu te reposes sur ta couche, tu dors. Il est là. Lui, il ne sommeille pas. Il ne dort pas. C'est lui qui garde Israël. Moi, je dis souvent à Dieu, même quand je suis dans le sommeil profond, et je n'ai plus conscience de tout ce qui se passe autour de moi, néanmoins, que je sois toujours devant ta face. Toute la nuit que je sois devant ta face, parce que je crois réellement qu'il est là. Il est avec moi. Il est dans mon cœur. Il vit dans mon cœur. Depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, je suis retourné dans la communion avec lui. C'est la raison pour laquelle, si tu n'as pas le Saint-Esprit, crie à Dieu pour que tu puisses l'avoir. Dieu veut te donner le Saint-Esprit. L'objectif que Dieu poursuit, qu'il a poursuivi en mourant à la croix, et même en ressuscitant entre les morts, c'était pour arriver enfin à la communion avec toi. Je veux que tu comprennes que c'est cela la chose la plus importante. Toi avec Dieu à deux, il te parle, tu lui réponds. Tu lui parles, lui aussi te répond. Voilà la communion. Et tu marches avec lui la main dans la main. C'est lui qui te conduit et c'est lui qui te dirige. C'est pour ça qu'il est mort à la croix. C'est pour que le Saint-Esprit revienne dans ton cœur et que tu puisses avoir la communion rétablie ensemble avec lui. C'est la raison pour laquelle recherchez le Saint-Esprit. Et si tu ne l'as pas, reçois-le. Demande-le à Dieu. Lui-même il dit, si vous hommes méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants quand ils vous les demandent, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Demandez-le donc, parce que la promesse est pour vous et pour vos enfants et même pour tous ceux qui viendront au loin en aussi grand nombre que le Seigneur. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. C'est un ordre, soyez remplis du Saint-Esprit. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es même pas un chrétien. Tu n'es même pas sauvé.
Tu n'es même pas sauvé. Hauna Il te faut avoir le Saint-Esprit. inabidi inafai Tu n'es même pas un enfant de Dieu. Auikalaka hata mtoto wa Mungu. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne lui appartiennent pas. Bala bana na Roho Mtakatifu abana bantu ya Mungu. Tu as le Saint-Esprit, tu as l'Esprit de Jésus-Christ, alors tu lui appartiens. Uko na Roho Mtakatifu, uko na Roho wa Yesu, pale unakuwa ni muntu wa Yesu. Sans cela, tu ne l'as pas. Bule ile. Tu ne l'as pas et c'est la raison pour laquelle tu n'as pas de communion avec lui. Hauna na Roho Mtakatifu njoo kwa maana uikaleke mushirika na Mungu. Alléluia. Regarde seulement, examine un peu quel est le niveau de ta communion avec Dieu. Pima kotu kipimo kyako kya ushirika na Mungu kiko namna gani? Et tu sauras si tu as le Saint-Esprit ou non. Na utajua kama Roho Mtakatifu iko ndani yako au hapana. Branham dit communier. Branham anasema kushiriki C'est quelqu'un parle, ni mtu anasema, tu lui réponds, unamjibu, lui aussi il parle, yeye naye anasema, toi aussi tu lui réponds. wewe na wewe unamjibu. Est-ce que c'est comme ça entre toi et Dieu? Jo vile binapitika ni kaka katikati yako na Mungu. C'est ça le but pour lequel il a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Jo kifukizio kinyali tumia Roho Mtakatifu siku. C'est un rétablissement de la communion du jardin d'Éden maintenant dans le cœur humain. Kurudishwa kwa ile ushirika ya bustani ya Edeni. Sur cette terre de péché ici, sur cette terre de péché, mais toi tu marches avec Dieu comme dans le jardin d'Éden et tu parles avec lui et tu as communion avec lui. Amen. C'est ça que Dieu donne aux êtres humains au cours de la fête de la Pentecôte. Recevez donc le Saint-Esprit. Demandez donc le Saint-Esprit. Même si vous l'avez déjà reçu, soyez remplis davantage. Et si tu n'arrives pas à le recevoir, viens, je vais t'imposer les mains afin que tu puisses le recevoir. Parce qu'il faut absolument que tu aies le Saint-Esprit pour que tu puisses être rétabli dans la communion avec Dieu. Donc recevez le Saint-Esprit. Ayez le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Encore une fois, recevez le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout et on va adorer le Seigneur. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à nous. Nous recevons de Christ ce qui l'avait promis, le Saint-Esprit, et il est là, le Saint. Le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit lorsque l'obscurité s'enfuit. La lumière a jailli.
cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là, le grand consolateur, le grand consolateur, viens remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Il est là, le Saint-Esprit est tous ensemble. Na tumombe Mungu sisi sote pamoja. Je veux que tu réclames à Dieu la communion avec lui. Nataka umdai Mungu ushirika pamoja naye. Dis-lui, Seigneur, Umwambie Bwana, on m'apprend ce matin ananifundisha leo asubuhi ya leo que j'avais existé sous forme d'attribut dans ta pensée. ya kwamba nilikuwa kapo namna mawazo ndani yako, Mais dans cet état-là, lakini mwile hali ya tu ne mawazo pouvais pas avoir communion avec moi. au kuweza kushiriki pamoja nami. C'est ça le but pour lequel tu m'as créé. Joshua yenyewe uliniumbia, Tu m'as mis dans un corps de chair. unanitia ndani ya C'est mwili pour avoir communion avec toi. jami kushiriki na Je wewe. réclame cette communion-là. Nadai ile ushirika Je Bwana, veux la communion. nataka ushirika Je Bwana, veux réellement marcher avec toi. nataka kweli nitembee pamoja Être na avec wewe, toi partout où je vais. niwe na wewe fazi yote, Marcher avec toi. kutembea na wewe. Je veux te parler. Napenda nyanzi Et je veux kukwambia t'entendre me parler en retour. na kutaka nisikie na wewe Je kunanijibu. veux avoir une communion parfaite avec toi. Nataka niwe na ushirika kamilifu pamoja Donne na le wewe. Saint-Esprit, Seigneur. Bwana unipatie Roho Mtakatifu, Remplis-moi de ton esprit. unijaze na Roho wako, Et laisse-moi marcher et être conduit par le uniache Saint-Esprit. nitembee niongozwe na Roho wako. Élevons nos voix et nos Tupaze mains. masauti na tunyanyue Prions mikono Dieu tous ensemble. na tumuombe sisi wote Mungu Allons-y. pamoja na tuombe.
Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit il est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Mungu Baba yetu, Mujina la Bwana Yesu, tunakusifu, tunakushukuru après-midi ya leo Seigneur, juu ya uwepo wako katikati yetu na neno lililotamkwa na William Branham nabii yenyewe Seigneur inabariki manafsi zetu asubuhi ya leo. Mungu, tunafurahia ndani ya mioyo Seigneur kuona mapu yako ya ukombozi ile unatia wazi Seigneur, unaiderule au travers ya makaramu yote tulijifunza Bwana. Comment tu commences avec la fête de Pâques, et puis na karamu ya mikate ya bila chachu, na karamu ya ganda lililotikizwa Seigneur. Combien ça nous fait du bien de comprendre que yote ile ni njia wewe ulianza kufungua na matayarisho ulikuwa unafanya juu ya kurudisha mwanadamu ushirika pamoja nawe kupitia karamu ya Pentecost. Bwana, parce que wewe ulifanya vile Seigneur, ulikusudia kurudisha mwanadamu ushirika ile alikuwa nayo kabla ya dhambi kuingia pamoja nawe Seigneur. Parce que toi tu as décidé de faire cela et tu as tout fait, tu as tout accompli pour que cela soit rendu possible. Je te prie donc cet après-midi Seigneur de faire en sorte que tu puisses ouvrir les écluses des cieux et que tu répandes le Saint-Esprit dans nos âmes cet après-midi dans cette salle. Ujaze kila mtu na Roho wako Mtakatifu Seigneur. Ufanye en sorte que wewe Mungu ukuwe ndani ya kila mmoja wetu, pour que kila siku tukue pamoja nawe, tukitembea nawe mahali popote pale tuko tunaenda Seigneur. Que nous ayons le privilège ya kusemezana nawe na kukusikia wewe unatujibu Seigneur kwa maombi yetu, et qu'ainsi la communion devienne parfaite, comme Frère Branham nous a enseigné kusema ya kwamba ushirika ni kama unasema na mtu anakujibu. C'est ça que nous voulons Seigneur.
C'est ça que je veux pour moi. C'est ça que je veux pour mon frère. C'est ça que je veux pour ma soeur. C'est ça que je réclame pour toute cette église, Seigneur. C'est une communion parfaite avec toi, le Dieu vivant. Accepte, Seigneur Jésus, que nous puissions marcher avec toi et le jour et la nuit, Seigneur. Parce que tu es à l'intérieur. Tu es dans le cœur. Tu te caches dans le cœur, Seigneur. Il n'y a pas moyen, il n'y a plus moyen d'aller encore loin de toi, Seigneur éternel. Où que j'aille, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec nous, Seigneur éternel. Tu es avec nous partout. Tu nous conduis et tu nous diriges. Accepte donc de faire en sorte que, Seigneur, le baptême du Saint-Esprit devienne une réalité et que cette communion-là parfaite avec toi devienne une réalité pour chacun d'entre nous, Seigneur. Parce que c'est ça que toi tu veux rétablir. C'est ça que tu rétablis en donnant le Saint-Esprit, Seigneur. Accorde qu'il en soit ainsi. Que le Saint-Esprit donc tombe dans le cœur de tout celui qui ne l'a pas, Seigneur. Et même tout celui qui a déjà reçu le Saint-Esprit, je réclame pour lui un baptême du Saint-Esprit. Un remplissage à nous. Que nos âmes soient remplies à pleine capacité de l'Esprit de Jésus-Christ. Et que ton Esprit nous conduise dans la voie qui est droite, dans le chemin de la justice, Seigneur. Accorde qu'il en soit ainsi, notre Père. Bénis ainsi ton peuple, Seigneur. Exauce les prières de chacun. Accepte, Seigneur éternel, que tu donnes à moi-même, à chaque homme, à chaque femme, à tous les membres de cette église, la communion parfaite avec toi, Seigneur. Afin que la fête de la Pentecôte soit célébrée réellement, Seigneur, dans la joie ensemble avec toi. Accorde qu'il en soit ainsi, Père. Nous avons terminé par ici notre culte d'aujourd'hui. Comme je congédie la réunion, je te prie, Seigneur, de marcher avec tes enfants, de marcher avec ton peuple, jusqu'à ce que tu fasses entrer chacun d'entre nous en paix dans sa maison. Entends la voix que chacun a fait monter vers toi. Réponds-lui, Seigneur. Donne-lui ce qu'il t'a demandé. Seigneur, parle à chacun d'entre nous parce que, Seigneur, c'est le seul moyen pour que la communion devienne une réalité dans nos vies. Accorde-le, notre Père. Bénis-nous, Seigneur. Garde-nous s'il y a encore un lendemain pour nous ici sur la face de la terre. Et ramène-nous ici le jeudi pour avoir encore communion avec toi. Dans le cas contraire, si quand l'enlèvement a lieu, n'oublie personne parmi nous, ne laisse personne passer par la grande tribulation, mais prends-nous dans ce glorieux pays où nous allons retrouver Frère Branham avant de te voir dans le grand défilé dans les airs. Reçois la gloire de toute notre adoration d'aujourd'hui. Reçois l'honneur, reçois la louange. L'adoration est exclusivement réservée à toi. Reçois la force, la domination, la puissance et le règne t'appartiennent et te reviennent, Seigneur. Et en retour, déverse les bénédictions sur tes enfants qui t'ont adoré en cette journée. Et sois avec nous, Père, jusqu'à notre prochain rendez-vous. Nous avons ainsi prié avec foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Nous avons terminé par ici. Allez dans la paix. Nous nous retrouvons le jeudi pour une autre partie de cette fête. Dans l'entretemps, que le Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Et persévérer dans la communion avec le Saint-Esprit. Et n'oubliez pas de prier pour le pasteur. Amis de Jésus, oh, quelle joie pendant que nous sortons.
Les familles de frères Alain Kabangou, Freddy Moukeba, Maman Moussaou, Honoré Mpoui, Jean Kabeya, Jérémy, Jacques Ntumba, Vicky Nzembela, Freddy Kiasamine, Michel Lendo vont s'occuper de la propriété de notre bâtiment pendant la semaine. Allons-y.